Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu qui est sorti, je pense, en 2020, dans ces eaux-là. C'est un roguelike qui s'appelle Ring of Pain. Donc c'est un petit jeu que j'ai découvert sur, j'allais dire sur Steam. Petit roguelike assez sympa, simple à prendre en main, mais les combats sont quand même, difficiles. Donc c'est un bon jeu. J'y ai déjà joué, donc là j'ai recommencé une partie, pour vous. J'ai réinitialisé toutes mes stats et on va pouvoir avancer, ensemble, sur ce jeu. Donc, hop, bam, direct, nouvelle partie et on commence. C'est les petits roguelikes, je pense que 2020 c'était l'époque des roguelikes. Donc là, ça commence par un petit tuto, j'imagine. Je me rappelle même plus de ça. Mais ouais, le petit tuto qui explique un peu comment se battre et comment combattre les ennemis. Donc, là, en fait, c'est un donjon et là, comme vous voyez, mes points de vie, mes points d'attaque, mes points de défense. Il y aura d'autres stats, après. Donc ça nous montre comment attaquer. Donc là, j'attaque, il réplique. Donc ouais, tu vois, c'est affiché combien de dégâts je fais et combien de dégâts il reçoit en tout cas. Bam, et on le tue et on avance au prochain niveau. Approche, bam bam bam, cliquez sur la loupe pour voir le stade des créatures. Bon, au début, mais effectivement, chaque créature a ses propres stats. Donc c'est fun, à voir en tout cas. Bim, c'est bon, hop, et après, ouais. Donc il y a une petite icône là, vitesse, pour dire qui attaque en premier. C'est par rapport à la stat de vitesse, comme on peut le voir là. Lui, il a 5 et j'ai 4, donc il va être plus rapide. Donc il m'attaque en premier et après je l'attaquerai. Bon, à savoir si je vais crever avant ou pas. Une petite potion, hein. Tout le monde connaît les potions. Hein. Bon. Bim. C'est qui lui? Bonjour monsieur le hibou, canard, poule. Je ne sais pas. Bonjour. Bien le bonjour messieurs. Hop. Mais, je peux pas le taper. Passer cette carte. Mais ça, c'est un petit, je pense, c'est un objet passif qui donne plus 20% de chance d'infiltration. D'avoir d'autres effets lumière, profiter des équipes. Ok, ouais, des équipes. Hein. Et c'est parti, j'espère que ça va commencer un peu pour la nouvelle. Le départ, le fameux départ. Donc, un petit coffre. Il ressemble à un mimique. Est-ce qu'il va nous attaquer? On clique. Bah non, il ne nous attaque pas. Donc, j'allais dire, c'est un roguelike, pas comme certains tech building. Donc là, c'est vraiment juste, on attaque et on récupère des items. Donc, comme vous voyez, on a un inventaire ici en bas, avec un bouquin et un parchemin. Et chaque équipement va te donner des stats et des effets spécifiques. Je pense qu'il y a sûrement des objets qui ont des synergies. Dans le jeu, j'ai regardé un peu la description et il y a quand même 300 objets, même si c'est un vieux jeu de 2020, il a quand même pas mal de choses. C'est incomplet, tu vois, il n'est pas en alpha. Et donc, on va commencer à choisir notre premier objet. Qu'est-ce qu'on va choisir? Champignon donne plus 1 de santé à la sortie des donjons. Ah, si c'est de la santé max, ça peut être fun. Et ouais, là, il y a une petite icône pour indiquer que c'est un objet inconsommable. Donc, au bout de 3, je pense que soit l'objet disparaît, soit le contenant, il aura plus d'effet. Et là, cagoule chaotique, lorsque l'ordre des attaques est inversé, les attaques les plus lentes se font en premier. Et ça donne 10 en vitesse. Donc, les attaques, tu vois, j'ai 4, il te rajoute 10 pour dire t'inquiète pas que tu vas pas attaquer en premier. Ça a l'air intéressant. Et ici, on a un petit truc pour reroll. Donc, je vais en profiter, je vais reroll. Ça coûte 0. Là, il y a un petit fantôme, donc je pense que ça doit être la monnaie du jeu, les âmes. Donc, ça permet de faire des rerolls ou d'autres, sûrement d'acheter d'autres choses. Donc, je vais en profiter. 0, c'est gratuit. On y va. Et comme vous voyez là, ici, ça a augmenté à 2. Petit collant raffiné. Oh là là, moi j'aurais préféré garder l'autre. Moins 30 à la malédiction.
On va prendre le truc de base. La défense, de la vitesse et de la santé. On va prendre le petit pantalon. Ça, c'est une carte qui permet de rajouter 1 à une stat. Donc, vous voyez plus ça au-dessus. Et je vais prendre la défense pour essayer de se défendre contre les ennemis. Donc, je peux prendre de l'équipement, je prends. En reroll, je profite, il n'y a rien qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de remplacer forcément mon pantalon. Et on continue. Plus 2 de santé gagnée grâce aux potions. Allez, on prend les objets vraiment passifs pour l'instant. On commence. On attaque. Ça va assez vite, hein, vous voyez, ça va assez vite. C'est vrai que là au début vous dites ouais mais c'est simple, t'as juste à taper. Si t'es plus rapide, plus t'attaques. Mais après on a quand même pas beaucoup de vie. Hein. La discrétion vous permet de passer une créature sans vous faire blesser. Si vous échouez, la créature dispose d'une attaque supplémentaire. Donc ouais, la discrétion, donc si je veux passer par exemple, c'est un ennemi trop fort ou je sais que je vais perdre et j'ai pas le choix, tu vois par exemple ici il y a 2 ennemis, et je veux aller à la porte par exemple, bon là je vais y passer mais imaginez que la porte elle soit là, je vais passer l'ennemi. Vous voyez là j'ai passé mais il m'a fait des dégâts. Et il y a certaines créatures, celle-ci, donc si on la tue, elles explosent. Et donc si elles explosent, elles font des dégâts. Donc le souffle de l'explosion fait 6 points de dégâts, c'est énorme. Imaginez, j'ai 13 points. Eh non, ça fait très mal. Donc je vais quand même l'attaquer, parce que je sais que j'ai une potion derrière. Et vous voyez, il y a du friendly fire, hein, donc ça a tué son collègue, le petit rat, juste à côté. La petite potion, 4 de soins. Ah, j'aurais dû prendre le truc qui donnait plus 2 de santé pour les potions. Et là, notre ami le hibou, qui a pas l'air méchant, mais qui fait grave flipper quand même. On va vous le mentir. Hein. Je t'apporte un cadeau de valeur. Et on dirait les pies là, vous savez, qui ramassent les trucs brillants. Lui, il fait pareil, il ramasse des trucs dans le donjon et il te les donne. Donc, j'ai pas de bouquin, c'est gratuit. Plus 4 de poison à la cible. Recharge par combat, donc dès que je frappe 5 fois, ou il y a 5 combats qui sont passés, il se recharge. Je vais le récupérer et je vais en profiter. Hein. Quand c'est gratuit, on prend. Vous voyez comme le jeu là se déroule en mode cercle, une ronde. Et le but c'est d'éliminer, mais on voit quand même les cartes. En tout cas, si on a la possibilité de les voir. Bon là, on voit pas si c'est de quel type d'ennemi il s'agit. Mais on voit à peu près ce qu'il y a. Donc là, on sait qu'il y a des trésors. On sait qu'il y a un ennemi. Pareil, trésor, ennemi. Une porte. Il y a 2 portes. Ici, il y a un ennemi. Des ennemis, une potion et un ennemi. Lui, la prochaine action avance vers la sortie et emporte du butin. C'est un peu comme les... C'est un peu Gollum, hein. Honnêtement, c'est Gollum, hein. On va pas se cacher. Hein. Mon précieux. Un petit Gollum qui a sa petite besace là, vous voyez. Quand il y a des trésors, sûrement. Donc le but, c'est d'aller les chercher, de les défoncer pour récupérer le trésor avant qu'il se sauve. Donc là, on a 3 tours. Écoute, je vais prendre de l'attaque parce que... Oui. Les sorts peuvent être invoqués sur votre demande. Certains doivent observer du temps de recharge indiqué sur la carte. Ok, ça c'est ce que je vous expliquais, donc il y a un temps de recharge. En fait, là, j'ai peur de faire le con. J'ai peur de faire le con, de le taper. Il me fait 6 de dégâts. Donc ça me fera 4 de vie. Et l'autre, si je le frappe, je sais même pas combien de dégâts. Il fait 3 de dégâts. Plus 2 de perforation. On peut voir. Donc il me fait 5. Je sais même pas combien de dégâts il va me faire. Mais dans quoi il peut me faire mal. Très très mal. Et j'ai peur. C'est quoi, je vais tenter. C'est pas grave, on pourra refaire plusieurs games. Le but des
Des roguelikes, c'est vraiment de mourir à répétition et d'avancer au fur et à mesure et de comprendre un peu le jeu. Donc, des créatures effectuent des actions après chaque tour. Celle-ci indique au-dessus de la carte. Donc lui, prochaine action, avance et prépare son autodestruction. Ah ouais, lui aussi, là, il va me tuer, là. Je sais ce que je vais faire. Si je veux l'empoisonner, lui, il va avancer, il va m'attaquer. Donc, c'est dommage que j'ai pas ma chance d'infiltration élevée. Mais je vais me barrer. Oui, il est mort, oui. Je l'ai empoisonné. Comme on l'a vu, ça l'a tué. Et j'ai passé, ça a passé un tour, donc ça fait proc le poison. 4 de poison quand même. Elle est forte quand même cette carte. On va prendre la santé. L'autre il est mort. Ah merde, j'aurais dû garder la santé. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est une carte, comme vous voyez, qui donne une malédiction. Donc la malédiction a 49% de proc. Oh merde, j'ai cliqué. Bah, elle n'a pas proc, j'ai eu du bol. Mais en général, si elle proc, elle nous enlève de la santé. Mettez pause, vous verrez qu'au moment où j'ai mis ma souris sur la carte, vous avez vu qu'il y avait la barre qui était grisée en mauve. Donc ça voulait dire que j'allais perdre cette quantité de santé si la malédiction avait proc. Là pareil, on va prendre de l'attaque. Hein. Honnêtement, j'ai envie de... Je vais pas prendre la potion, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Bah, du tout, je te défonce. Un parchemin d'invocation. Invoque une créature aléatoire de la zone du nid. Je le prends. Toi, je te tue. Mais voilà. Obtenir d'autres propositions d'objets, cela vous permet de composer votre inventaire comme bon vous semble. Pantoufle, moins de vitesse, 5 de clairvoyance. C'est vrai que la clairvoyance, on n'a pas trop parlé de toutes les stats, mais effectivement, il y a l'attaque, donc qui permet de faire les dégâts et de passer, qui sont soustraits à la défense de l'ennemi. Notre bouclier, donc qui soustrait les dégâts de l'ennemi, qui nous protège. La vitesse, qui nous permet de soit d'attaquer en premier, soit l'ennemi d'attaquer en premier. Donc c'est quand même important en soi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, des commandes de niveau, au moins avoir par rapport au pool d'ennemis, avoir de la vitesse au moins supérieure. Même de 1, ça peut être intéressant. Et la clairvoyance, donc qui permet d'augmenter les gains et les chances de coup critique. C'est vrai que là on joue pas trop de coups critiques, mais ça peut être intéressant. Permet également de donner un bonus d'âme de plus 5% là dans mon cas, vu que j'ai 1 point. Le bonus d'âme, comme vous vous rappelez, c'est la monnaie un peu du jeu. Donc on les reçoit dès qu'on tue un ennemi. On peut le voir, ça nous indique combien d'âmes on va récupérer par ennemi. Souvent là, pour les petits ennemis, c'est souvent 1, 2, 3, tu vois. Donc plus la clairvoyance est élevée, plus on aura de chance d'avoir de l'argent. Un bonus de santé pour les potions. Donc ça c'est important, c'est vrai que là elle donne pas énormément. Et donc la résistance aux malédictions. Ça peut être pas mal. Donc les chances de coup critique permettent d'effectuer un coup critique. Donc ça double les dégâts si je dis pas de bêtises. Chance d'esquive, donc ça permet d'esquiver des attaques. Donc, ou de faire proc le bouclier. Et pour l'infiltration, donc la chance d'éviter de se faire attaquer dès qu'on passe une créature. Ça peut être important à un moment donné parce que il y a des créatures qui sont trop fortes. Donc on sera obligé de passer. Et passer en général, ça nous fait moins de dégâts. Moins de dégâts reçus. Mais il permet de survivre. Le but c'est quand même de survivre et de terminer le donjon. Et la santé. Donc je fais un petit laïus sur le stat. Ah, ça fait... Je sais qu'il y a un truc avec la cuillère, mais je sais pas quoi, donc hop, on change. 3 points de dégâts de pétrification si vous attaquez en deuxième. C'est fort, là, dégâts de
pétrification parce que ça enlève de la santé maximale. Donc ça peut être fun pour les ennemis qui ont beaucoup de vie. Et plus 1 de santé gagnée grâce aux potions. Ouais, c'était lui qu'on avait au début. Ça fait moins 1 de... Voilà, c'est un peu chiant. On va reroll. J'ai quand même un peu de thunes. Ah, ça c'est un objet très fort. Plus 5 de dégâts spirituels à une créature aléatoire si vous avez 5 objets équipés ou moins. Mais ça c'est le genre d'objet qui vous donne une limitation, qui sont forts, mais qui vous donne une limitation en objets équipés. Donc les bouquins et les parchemins comptent, si je dis pas de bêtises, à voir. Donc lui il permet de geler les ennemis, donc les Fidji ils attaquent pas. Donc ça permet de les frapper à la chaîne. Et plus 5 de dégâts spirituels à une créature aléatoire si vous avez 5 objets équipés ou moins. Mais c'est aléatoire. On va tenter la tiare de l'ermite, honnêtement. Et on va essayer d'éliminer... On va plus prendre d'objets. À part des objets qui synergisent très très bien avec la tiare de l'ermite. Des objets qui jouent avec le gel. Allez, je vais le prendre. Et on va voir si ça proc. Je vais remplacer mon pantalon. Je vais pas reroll. Plus 1 de poison lors de l'attaque. Ça peut être fort. Une porte mystère. On la prend ou pas? Ouais, allez, go. Ah, nouveau chemin. C'est quoi ça? Puis à sauver. Qu'est-ce que ça veut? Choisissez un objet pour faire un vœu. Vous gagnez ses stats principales. Ah, très intéressant. Par exemple, si je prends les sandales, je donne en offrande. Je vais gagner 2 de vitesse et 2 de santé de façon je veux dire, permanente. Mais que les stats, hein, pas les effets. On est d'accord, choisissez un objet pour faire un vœu. Vous gagnez ses stats principales, ouais. 3 de santé. T'as lui, proc poison, je vais. Il me donne moins 1. À la tiare, je vais la garder. Ah, je peux en faire plusieurs. Je vais en profiter, honnêtement. Je vais en profiter. Non, on peut pas faire plusieurs. Ah si. Ah, donc maintenant, lui, il proc ou pas? Bon, c'est tout ce que je vais prendre, hein. Je vais pas abuser non plus. C'est vrai que c'est très fort, ça, même en endgame. Donc, je sais pas si ça compte, ça, et même ça, si ça compte dans les procs pour cet objet-là. Mais comme on va le voir, là, si j'attaque, vous voyez, il y a le petit icône gelé. Ça le gèle, et il peut pas contre-attaquer, en fait, et je le tue. Donc, c'est très, 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 très fort. C'est vrai que fin de partie, ça peut être chaud. On fera pas peut-être beaucoup de dégâts. Mais je vais tenter. Honnêtement, je vais tenter. Voilà, c'est extrêmement fort. C'est presque un objet de cheaté. Après, vous allez voir, le jeu, il est quand même pas facile. Et en général, vers la fin de la partie, fin du donjon, les ennemis sont quand même assez forts. Donc là, je vais peut-être prendre de la vie. Je vais prendre de la vie. Là, vous voyez l'effet de la malédiction. Malédiction, ça m'enlève moins 10. C'est énorme. Je vais pas prendre. Hein. Je suis un peu pété là. Ça, on peut le prendre parce que c'est un effet... c'est inconsommable. Donc on va la récupérer. Ça donne plus 1 et on pourra le jeter plus tard. Donc pour ma part, tant que j'arrive à proc ça, honnêtement... Il n'y a pas d'ennemi pour tester, mais j'aurais aimé tester. Non, ça on s'en fout. Ah, la cible gelée de toutes les 6 attaques. Bah, ça me sert à rien en soi vu que j'ai la tiare. Ça j'ai un objet.
En fait, le souci, c'est que si j'ai pas un peu, vous vous rappelez, je sais pas si on peut voir, si on n'a pas cette salle pour permettre de défausser les objets, ben, il y a de fortes chances qu'on les défausse pas. Donc, faut quand même faire attention. Vas-y, ouais, je vais. Alors, ici, ouais, je tente un reroll. C'est un dégât collatéraux. Ça aussi, c'est fort. C'est-à-dire tous les ennemis à gauche ou à droite vont prendre un dégât. Ça peut être pas mal. Ça peut faire une bonne synergie avec la tiare. Et c'est quoi un caillou? Bon, allez, on prend. On prend. Peut-être fait un mauvais choix. La vie, un truc inconnu. Je pense qu'on les connaîtra à force. Là, on les découvre pour la première fois. Allez, on les éclate. Pote lourde. Oui, après, il y a la rareté. Hein. Là, vous voyez, ici, il y a un halo gris, donc c'est vraiment peu commun. Ça, c'est rare. Et après, il y a des levels de ce type pour les items. Ah, je vais pas prendre. Je suis dégoûté, mais je vais te faire proc la tiare, donc... c'est que les jeux mots chelous. Un pour toi et deux pour moi. Réfléchis bien et fais ton choix. C'est une rime, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu à rime. Si vous êtes un peu poète dans l'âme, ça vous rappellera vos années collège en poésie. Ou peut-être il y a des plus jeunes, hein. Collège, je ne sais pas s'il y a toujours poésie au collège. Mais moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait poésie. Tout est marrant. Donc, un pour toi et deux pour moi. Réfléchis bien et fais ton choix. Donc, eux, ils te vendent des objets. Tu vois, on peut en récupérer qu'un seul. Bon, je vais pas les récupérer. Ah, alors si... Oh, merde, dommage, j'ai pas la thune. Oh. Ah, plus 3 de dégâts aux créatures gelées. Mémorisez bien, hein. Au moins les objets qui synergisent. Bon, ça, à force de jouer, vous le verrez. Donc, le petit jeu sympathique, quand même, c'est fun. Bon, allez, on n'a rien, on part. Naki, hop. Il faut que je commence à prendre de la vitesse. Voilà, ça va, mais... Ah, parce qu'il proc plus, lui. Ah, j'ai compris. Donc, attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si lui compte ou c'est le bouquin, mais... Ouais, donc lui, il compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vraiment, quel que soit l'objet équipé, il compte. Donc faut que je me débarrasse au moins du bouquin. Vas-y, on va prendre ça, hein. On va l'utiliser direct. Voilà, comme ça donne plus 3. La cuillère, ça m'intéresse pas. Ça, c'est un truc. Diamant de battage, qui mélange les cartes. Pas trop utile. Est-ce qu'il y a encore un ennemi? Écoute, on va l'empoisonner et on se barre. Voilà. On prend de la vie. J'en profite. C'est quoi comme... deux chemins. Chemin classique ou un chemin inconnu. Quel chemin je prends? Dites-moi. Je vous laisse le temps de réfléchir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne Twitch. Hein. Moboulous, donc sur Twitch. Je fais des lives assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir et faire un petit tour. Allez, mais dites-moi. Droite ou gauche? Droite ou gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, gauche. On connaît pas, on y va.
On est curieux, c'est l'inconnu. Nouveau chemin, oui. Bon, j'espère qu'il y en a qui sont pas épileptiques. Bim, bah on clique. Hein. Un être dans une brume chelou. Vous êtes vivant. Alors, on va lui poser la question. Vivant? Non, je ne le veux pas. Mais je peux t'aider à éviter le trépas. Ah, très belle rime. Hein. Il peut m'éviter de mourir. Bah, écoutez. Bim bim bim. Vous voyez la bonus de clairvoyance. Donc il me donne 5 âmes. Et si j'avais plus de clairvoyance, il m'en aurait donné plus. Donc là, bonus de clairvoyance 1. Abomination. Elle me fait peur cette créature. Je vais l'attaquer. Ouais. Là, c'est les cartes de stats là, qui commencent à être un peu embêtantes. Donc, elle donne le bonus. Donc là, plus 3 pour celle-ci. Mais elle vous en enlève un des icônes qui sont en dessous. Donc celle-ci, elle me donne 3 de santé, mais elle m'enlève un bouclier et un de clairvoyance. On va essayer de partir sur de la clairvoyance. Ça m'enlève un de santé, c'est pas grave. Mais c'est quand même fort la clairvoyance. Ouch, qu'est-ce que je fais? Lui, moins 6. Lui, moins 4. Si je me barre vers là, je vais me prendre moins 6. Si je me barre vers là, je vais prendre 4. Moins 6 vu qu'il m'a contre-attaqué. Ouh, il y a le miracle. Ouh là là, lui on va le prendre. Lui on va le prendre. On va le prendre. Donc, honnêtement, vu qu'on peut donner, je crois, plusieurs objets, je sais pas combien. J'ai pas envie de faire le fifou, mais on va quand même récupérer un objet pour avoir une stat. Donc on va vendre le caillou. Dommage, on peut pas vendre le livre. Une cible donne 2 fois. Ah, dommage. Ah si, attends. On va le prendre. Ah non, il me tue, bordel. Je suis dégoûté. Et lui, moins 6. Je crois que ça tue pas. Si je dis pas de bêtises. Ça ne tue pas. Mais ça enlève quand même de la vie. Objet à venir, rien à perdre. J'avoue. J'ai fait mon petit ma vie de crise là. Je voulais tout avoir. 40, donc je vais en profiter. Remplacer le livre, je vais prendre aucun objet. Soigner 1, l'effet de l'objet est renforcé. À chaque victime. Réinitialisation après 3 utilisations. Donc dès que je tue quelqu'un, ça me permet de récupérer de la vie. Ça peut être fort. Hein. Mais là, j'ai quand même envie d'avoir... Je sais pas si les stats sont plus fortes. Allez, on va prendre un truc avec des bonnes stats. 2, 1, 1. Ah, le problème du reroll, c'est que... Ah, c'est toi et ta chance. Si t'as pas de bol, t'as pas de bol. Allez, allez. La gourmandise, comme on dit. Non. Moins 4.
Bon, c'est pas grave, écoutez. L'autre, on le laisse vivre. Allez, on va prendre ça. Ah si, on peut donner le livre. Parchemin, on va le garder. Donc là, on a 4 objets équipés et moins. 1, 2, 3, 4. Lui, il a encore 2 utilisations. J'aurais aimé le jeter. Bon, on va le garder. Donc attends, je vais le jeter combien 1, 2, 3. Donc il peut prendre que 3 objets. Bon à savoir quand même. C'est bon, on refait reproc notre petite tiare là. J'ai un point de vie, hein. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ah, on va afficher ça. J'espère que je meurs pas. J'espère que je meurs pas là, parce que je vois même pas si ça enlève ou pas. Non, non, parce que ça sera affiché. Ah, lui il donne 1 de poison. Ah, il va me foutre dans la merde. Stat aléatoire toutes les 30 âmes. Ah, j'ai pas assez d'âmes. Je crois que je vais être dans la merde, je vais pas vous mentir. Parce que lui, attaque par projectile portée 3. Je suis hors de portée pour le moment. Ah là là, je vais crever, je suis dégoûté. Faut pas que lui s'approche. Il me fait un dégât de poison. C'est la fin, j'ai peur de... C'est la fin de la partie, les amis, je pense. Ouais, j'aurais dû garder sur lui. À part si je le tue, je me sauve direct. Est-ce que j'aurai le temps? Ah, j'aurais pas dû jouer avec le feu, avec la santé. C'est la première run. Première run, c'est pas grave. Comme on dit, c'est comme quand on fait des crêpes. Hein. La première, elle est jamais excellente. Hein. Elle est toujours moche, dégueulasse, mais elle se mange. On a appris beaucoup de choses de la première. Retenez bien ça. Allez, je me sauve. Hein. Je suis désolé, mais... Les pétoches. Ça, on s'en fout. Capture une potion. Ça, c'est pas cette thune. Allez. On se soigne et on avance. Dépense tout. Allez, on va changer de parchemin. Quand même fort celle-là. Et toi on te tue. Donc ça c'est le genre d'ennemi. On peut pas le passer, faut le tuer ou passer de l'autre côté. Lui ils sont chiants. Hein. Et toi aussi t'es chiant. On va te tuer quand même. 75. Un petit objet. Vous savez, voilà, vous voyez, à partir des objets un peu rares, bah, le coût il est plus de 0. Donc je vais reroll une fois ou deux. Ça me fera 4. Non, est-ce que je prends un livre? Ça soigne de 1 en tuant. Hop. Musique d'horreur. J'espère que vous regardez pas le jeu dans le noir. Hein. Bon, allez, on reroll, on y va. Ah, j'avoue, ça peut être fort ça. Ça absorbe de la défense.
1, 2, 3, 4. Allez, 5. Écoute, on va utiliser le bloc. On va utiliser l'objet. On n'a pas cette thune. Et on va sur une porte. Chelou. Donc un couloir doré, tu dis peut-être un bon truc, mais non, je pense pas. C'est parti. Ah si, c'est notre poteau. Ah, je vais parler de la voix que j'ai entendue. J'ai entendu une voix. Ne prête pas l'oreille à n'importe qui. Ou les ténèbres recouvriront tes cris. Oh, j'ai du mal à articuler. D'accord, merci poteau. Je peux le tuer, mais il va me faire 14 de dégâts, j'ai pas envie de mourir. On prend de la santé et ciao poteau. Et merci pour la santé. On se revoit. Hein. Bim bim bim. Toujours plus de lumière, hein, il fait un peu noir. Hein. Désolé pour la caméra. Oui. Ça reviendra, vous inquiétez pas. J'ai une petite lumière capricieuse. Amis des grenouilles, liez-vous d'amitié avec des grenouilles pour gagner plus 1 en santé. Mais moi, j'aime pas les grenouilles, moi. Mais non, merci. Faut que je jette là, cette jarre là, ce bocal. Oula. Allez, de l'attaque. Hop, toi. T'éclates. Toi aussi. Pas grave, tu m'empoisonnes, mais... Voilà, on t'immobilise. Toi, tu te déplaces un peu trop. Là, je commence à être léger en vitesse. Vous l'avez vu, bon, lui, ça va, je l'attaque. Mais l'autre, tout à l'heure, il m'a pris de vitesse. Ah, j'ai pas vu, ça absorbe la défense. Ah, mais c'est juste temporaire. Est-ce qu'on prend un objet? Non. Vas-y, on va aller vers les portes cheloues mais méchantes. Donc Violette, on l'a jamais eu. Nouveau chemin Carrefour. Ah, le Carrefour te donne accès à plusieurs portes différentes. Et c'est des portes qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu chiant. Donc là, tu te dis, c'est vert, c'est du poison sûrement. Ici, blup blup blup, sûrement les slimes là qui explosent. Et j'ai pas envie d'aller là-bas non plus. Et ça, on connaît pas, et ça doit être pire. Bon, là, on a fait des suppositions, hein. Je pense que ça doit être ça, mais... Bon, vas-y, on va partir vers une porte sombre. Si je meurs, on tente. Fontaine de vie. Ah. Et c'est quoi ça? Elle me pique de la vie. Ah, elle m'enlève de la santé max. Mais elle donne quoi en échange? On fait un test. J'ai 11, 12, 5, 6. Elle m'a donné une stat. Oui, j'ai donné déjà 3 points de vie. Oh, je sais, je suis débile. Fontaine de vie de quoi? Fontaine de mort plutôt. Tous écrit fontaine de vie, elle me prend de la vie. N'importe quoi. Allez, on se casse de là. Oui, t'es fou, toi. Allez, bim, crève. Ouais, ça va, je suis plus rapide. Hop, plus rapide. Oula, pas plus rapide. Oula là là là. Oula là, pas plus rapide, pas plus rapide. Là, je suis un peu dans la merde. Mais là-bas, il y a le trésor. Allez, vas-y, on se barre, c'est pas grave, c'est pas grave. On sait qu'ils nous font pas trop de dégâts. La vie. Est-ce qu'on tente la malédiction? Est-ce qu'on est débile à ce point-là? Oui, oui. J'ai eu la chance. Ah, je vais augmenter la vitesse, hein, parce que là... Plus 1 en vitesse. Je suis débile quand même, j'ai donné de la vie gratuitement.
Ça a sûrement une utilité, il y a sûrement un secret derrière, mais écoutez, hop, on prend les cœurs. Hop, pour l'instant, transforme la cible en grenouille. Bah, on prend. Je vais pas te mentir, toi t'es fort. Empêche la riposte si vous attaquez en premier. Écoute, voilà. La tête de con qu'elle a cette grenouille. On va pas la tuer, elle est quand même mignonne. Hein. Elle est une petite mignonne, les petites grenouilles. Allez, toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu vis. Et tu vois, si je te tape, tu vas me tuer. Ah, il a 15 de vitesse quand même, ce con. Non, allez. Merci frérot, mais non merci. On va économiser notre thune. On va aller dans un jardin. Il y a des petites lucioles, il y a des petits éclairs. On espère que c'est pas un truc méchant. J'ai tout pris. Ouais, là-bas c'est... Petite grenouille. Grenouillette là. On te laisse en vie, t'inquiète pas. On t'aime bien, on aime bien les grenouilles. Ouh, dévastation. Ouh là là là. Oh. Ouh. T'es qui toi? Tu veux pas de mal, hein, tu me tues pas. Hein. Il était opprimé. Je les ai libérés. J'ai abattu l'élu. Puis ils se sont sauvés. Que c'est beau. Entre mes mains se trouve ce qui est à moi. Prends le reste. Je n'en veux pas. Waouh. C'est quand même beau les rimes. C'est vrai que c'est con, mais c'est quand même beau. Ça a une belle résonance. Avec un petit piano enfant là. Ça me donne envie de rêver là. Il fait quand même peur. Hein. Là il m'a dit, j'ai tué tout le monde frère. Honnêtement, j'ai pris tout ce que je devais prendre. Je te laisse le reste. Mais me tue pas. Il m'attaque pas, je vais pas l'attaquer honnêtement. Je vais dire les autres aussi, ils m'attaquent pas, mais... On va voir s'il n'y a pas un bocal à remplacer là. C'est fort ça aussi. Attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Oui. Le truc il y a tellement un problème de codage. Donc ça c'est plus 1 à votre meilleure stat. Donc principale, donc celle-ci, sauf la santé. C'est le bouclier, la meilleure. Et moins 1 point de santé en tuant. Donc là c'est la santé max. Dès que je tue... Non. J'aurai plus que 4 objets. Donc là, plus 1 d'attaque pour chaque emplacement vide dans l'inventaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 d'attaque, c'est pas négligeable quand même. Si j'augmente la vitesse, c'est pas négligeable, 11 points d'attaque. Absorber la défense, honnêtement, je pense que ça peut être utile. Mais là, on prend ça. Bon là, on reroll, mais je pense que je vais rien prendre. Hop, tout rejeter. On va pas prendre. Encore un petit truc à la con. On reroll. Et on se barre. Ah, plus poteau. Il était sympa. On a été bien accueillis, honnêtement. On nous a donné des objets. Tip top. Patte de chien. Oh, la patte de chien. Il fait quoi la patte de chien? Il y a une patte de chien. Je vais rien prendre les poteaux. Là, vous dites c'est facile avec 3 objets. Je suis arrivé à ce niveau-là. C'est vrai, pas vous mentir. Mais c'est vrai que la tiare, elle est très forte. Elle est très très forte. À un moment donné, je vais être bloqué. Je vais mourir. Je vais mourir tout bêtement, mais... Écoutez, tant qu'elle est forte, on en profite. Hein.
Le bestiaire, obligé à venir. Toi, tu fais mal, mais t'es horrible. Oh là là. Bah voilà, c'est peut-être ce moment-là. Hein. Peut-être décédé maintenant. Hein. Alors, regardez. Déverrouille un coffre. Créer 2 potions maudites, cause 20 dégâts à la cible et 10 dégâts à chaque créature adjacente. Déverrouille un coffre. Surtout que maintenant on a des coffres quand même je vais dire légendaires. Et allez, on va la prendre. Il n'y avait pas un coffre il y a à côté là? Ah, j'ai pas envie de tenter. Ah, il est là-bas, bordel. J'aurais peut-être pas dû. Parce que là, je gèle plus. Je gèle plus, je gèle plus. J'ai fait de la caca. J'ai fait de la caca, j'ai fait de la caca. On a eu du bol, la porte est là à côté. Je vais essayer de remplacer le bocal ou le caillou. Mais le caillou, il est quand même pas mal. Soin de 3 lors de l'attaque si la santé est inférieure à 25%. 50% de chance de proc. J'ai vraiment envie de prendre un bocal. Il n'y a pas un bocal qui traîne là? Les charognes vous attaquent au lieu de fuir. Charogne, je crois que c'est juste les petits rats là. Je reroll, je vais perdre de la thune, hein, je sais ça. Je révèle toutes les cartes, je m'en fous de ça. À chaque infiltré réussi, chose de coup critique augmentée d'un montant. Ah non. Ah 24, les derniers reroll et je me barre. Oh putain. Ah. Je tente, je crame tout, je m'en fous. Que des mêmes trucs. Allez, j'ai plus rien, tant pis pour moi. Ah mais ça va pas proc, je suis dégoûté, c'est un bon item. Non. Bon à savoir, il y a un truc de tête là pour un masque qui synergise bien avec... Pour une première partie, je vous montre que les objets qui synergisent bien. Autre proposition... Bah, ouais, j'ai plus rien. Allez. Tant pis pour moi. Là, je vais crever si je vais là. Je tente. Ouais. Vas-y, on va aller voir le poteau chelou. On l'a eu ici. Hop, ça une carte. Vous m'avez maudit. Non, l'autre, il a pas dit que... Quel est cet endroit? Quel est cet endroit? Le cœur des ténèbres, mon repère. Hibou ne vous voit pas. Quelle affaire? Ah, Hibou ne nous voit pas. Quelle affaire? Ah, c'est-à-dire que là, le hibou, là, le truc jaune, là, chelou, il nous voit pas quand on est dedans. Donc, il sait pas ce qu'on dit. Et non, ouais, je suis un peu dans le caca, là. On va pas se mentir. Transforme la fibre en grenouille. Et lui, il m'attaque. J'ai failli l'insulter. Vas-y, on va pas te tuer, frère. On kiffe les grenouilles. Il me fait 3 de dégâts, mais je le gêne. Hop, allez. Ah non, 3 de poison, frère. Je veux pas. Elle est là-bas à distance. Ah ben, je vais me barrer, hein, écoutez. Il y a un trésor. Mais j'ai plus de vie. Je pense que c'est la limite de la tiare à ce niveau-là. Mais c'est quand même un peu plus rapide à faire certains mobs. Donc
Donc là, ça va, j'ai eu du bol. J'ai vraiment eu beaucoup de bol. Ouh là 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 là. On va regarder ça pour la fin. Crève toi. Ouais, pas le choix, on va prendre de la vitesse. Hein. Toi tu renvoies les dégâts. Mais je sais que ça c'est un mob qui a un tour de... ou son passif, il renvoie des dégâts et il loue une phase de repos. Donc on va juste... Tu vois là il est en mode vulnérable. Allez. Crève. On va récupérer. On va voir ce qu'il y a si on peut récupérer en tout cas. Et c'est 20 le reroll. Putain, c'est les objets là, vraiment dernier tiers. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ah, je peux plus là, faut que... Après utilisation d'un sort, infiltration garantie. Moins en cas d'esquive, ouais. Ah, c'est vraiment dommage, vraiment dommage. En fait, j'ai pas le choix en fait. À ce niveau-là, si je prends un objet et que j'ai pas l'effet de la tiare, je suis mort. Oh, on prend la porte de l'inconnu. Hein. Il y a un trou. On dirait, tu sais, le trou de... dans 300. Ah, un petit coup de pied là. Exploration. On explore, on explore. Ouh. Ah, ça, le petit passage, le petit trou rapide. Est-ce que ça annonce la fin pour moi? Ah ouais, non, 13 frère. Ça y est, je vais... Est-ce que je le gèle? Allez, au moins... Ça va, je le tue. Je le tue, je le tue. Ça, c'est une potion qui donne full. Je suis combien en vitesse 10? Vas-y, on va monter la vitesse. Moins 9, moins 9. Là-bas, il y a un ennemi aussi qui me fait mal. En fait, dès que le gel proc, j'ai plus à avoir peur, entre guillemets. Ah, lui aussi, il attaque à distance. Ah, putain. Il y en a deux. Donc, soit, là, si je prends le parchemin, lui, il m'attaque. Petite réflexion. Si je passe, je sais pas s'il m'attaque, lui. Mais en général, il t'indique ce qui va se passer. Donc là, si je vais là... Donc soit je me barre, soit je le tue. C'est avantageux de tuer les ennemis parce que ça donne du pognon et ça permet d'aller récupérer les coffres et peut-être un objet qui pourrait sauver la game. Allez, je tente. Je l'ai échappé belle. C'est bon. Est-ce que lui, ça va? Ok. Est-ce que... Ah, lui, il me fait mal, frère. Lui, il me fait mal. Donc, on prend le parchemin. Lui, il ne tue pas. On prend la potion. Il y a assez de dégâts, donc là, je vais vraiment prendre la vitesse. J'aurais dû prendre du bouclier, là aussi.
Donc les deux là, ils me font mal. Ils me font très très mal. Mais on peut le faire, on peut le faire. Ah oui, ça fait 10 dégâts collatéraux. 160 du passé. Est-ce qu'on tente? On tente, hein, on n'a pas le choix. Hein. Putain, je peux plus me passer de la tiare. Je peux plus me passer de la tiare. Eh ouais, eh ouais, ouais, ouais. Eh ouais, eh ouais. Vas-y, on va voir le poteau aussi. Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est dur, hein. La lumière, les ténèbres, que dois-je faire? Que dois-je faire? Épouse les ténèbres. Tue la créature, celle qui t'aide. Et contre nature. Oh, toi, tu me dis que le hibou est contre nature, alors que toi, non. Il veut que j'aille côté ténèbres et que je tue la créature. Néon. Ouh là, je pense que ça sent la fin. Peut-être le boss. Ouais, il doit être là tout en haut. On va analyser rapidement. Je pense que ça va être la partie décisive. Lui, on le tue. Lui, on va le tuer. Lui, il me fait peur. Dernier souffle. Ah, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est fort, c'est très très fort. Ça me permet donc, un peu comme l'hôtel de sacrifice, dans les stats principales de l'objet. J'ai 10 d'attaque, je vais le sacrifier. J'aurais tellement aimé jeter ça, mais ça me permet au moins de pouvoir prendre un objet en plus. Ok, petite lumière, ça ramène un petit truc. Lui je le tue, je peux le tuer. Je vais garder la potion. Est-ce qu'on va réussir à terminer cette game? Il m'empoisonne. Ça, je peux encore survivre. Est-ce que je tente? Vas-y, je tente. On va prendre de la clairvoyance, même pour la fin. Je ne sais pas si c'est utile. Lui, il me fait mal, bordel. Lui, il me fait mal aussi. Ça perd les popettes. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il fait quoi là? Vol des âmes. Je le tue. De dégénérescence. C'est quoi dégénérescence? Dégénéré. Toi tu me tues. On va utiliser le parchemin. Ah donc ouais ça les change en ennemi moins fort. Ok. On arrive vers la fin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qui le boss? Ah, c'est terminé? C'est terminé? Éteins la flamme, condamne nos âmes. Allume la tour, lumière fait jour. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi. Vous faites une prédiction. Avant le choix, ce que j'aurais choisi. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que mon âme est sombre? Ou mon cœur est lumineux? À vous de me dire.
suis quelqu'un de sympa quand même. Hein. En tout cas pour ce tour-là, première partie. On va avoir du cœur. On va allumer la tour. Allez. Le hibou était sympa. Qui croire, effectivement. La lumière. Et maintenant, l'ombre est privée. Je recommence. L'ombre est privée de son essence. Ne reste qu'à appliquer la sentence. Comment de boss là? Nouveau chemin. Confiance. Et écoutez, on continue. Vous avez le petit bonus. Allez, toi, t'éclates. C'est quand même fort, hein. C'est quand même très fort. J'ai eu du bol, j'ai eu des bonnes stats, surtout l'attaque. Donc c'est fort. Dévorer un coffre. Écoute. Ah, je vais crever. Je vais décéder. Je suis mort. Fin de partie. C'était une partie fun, honnêtement, pour une première partie. Écoutez. J'ai débloqué des petits trucs. Donc c'est fun. Bon, on va tout passer, hein, parce que si on fait le tour. Profondeur atteinte. Il y a quand même atteint un truc, donc on retourne au menu. Excellente partie. Donc j'ai recommencé pour vous et donc ça m'a permis de découvrir un peu mal de choses. Donc merci de m'avoir suivi, honnêtement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour voir d'autres vidéos de ce type, d'autres roguelikes ou autres. Je pense que je vais quand même faire quelques parties encore de Ring of Pain pour voir un peu les quelques fins qu'il y a. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis ciao, à bientôt.